aimé me perdre dans les Landes, cet espace naturel où j'ai plongé quelques mois. Ici, le temps se suspend. Les couleurs et les lumières ne sont jamais les mêmes. Les atmosphères, toujours vibrantes. Ici, on rencontre la nature et les hommes. Un lien ancestral. Réserve naturelle régionale, Landes de Monteneuf. Conseil régional de Bretagne. Alors une réserve naturelle, qu'est-ce que c'est? À votre avis, est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? À quoi ça vous fait penser? Une réserve, c'est là où tu peux garder les animaux ou quelque chose comme ça. Et là, c'est la nature. Alors là, c'est une réserve naturelle. On n'a pas mis des choses dedans pour les garder. Il y a des choses pour l'instant on peut dire des choses, qui sont là naturellement. Mais tu as raison, on va les protéger. On va essayer de faire attention à elles pour qu'elles puissent rester là. Et qu'est-ce que c'est ces choses qu'on peut trouver dans une réserve naturelle? Oui. Des plantes, des animaux. Des plantes, des animaux. Dans cette réserve naturelle, il y a des habitats qui sont assez fragiles et qu'on protège. Et de quoi on les protège à votre avis? Pourquoi on a besoin de les protéger? Oui. Les pesticides et insecticides. Exactement. S'il y a une espèce qui disparaît, par exemple les abeilles, tout l'écosystème se détruit. Se déséquilibre. Donc ici, c'est une réserve naturelle, c'est un endroit où on va pas construire nos maisons, on va pas faire d'agriculture qui utilise des produits toxiques pour les espèces et ça va permettre de préserver l'espace. Allez. Un exemple, quand je prends ici, là, sur la lande, on appelait ça les petits sapins, à côté de la Roche Blanche, tout près. Alors, moi, quand j'étais enfant, on se mettait sur la butte du moulin à Giquel, on appelait ça le moulin Iquier, et on voyait partout, hein, il n'y avait pas de pin, il n'y avait rien, il n'y avait que de la lande. On voyait la Roche Blanche tout près. Maintenant, si vous vous mettez là, vous ne la voyez plus. Non. Et donc, il y avait des petits pins, on appelait ça les petits sapins, mais ils étaient hauts comme ça. Alors moi, je suis repassé 20 ans après, bien sûr, c'était des arbres, c'était une forêt, c'est ça. Mais toute cette zone-là était complètement nue. Donc ça, j'ai une anecdote d'un ancien du village de la Ville-Baucher, côté de chez moi, là, qui m'avait dit qu'il avait vu qu'il y avait un seul pin sur les Landes. Oui, et c'est quelqu'un qui est né dans les années 1800 et quelques. C'est vrai, c'est vrai. Et donc c'est pour dire qu'il y a eu une époque où il n'y avait pas de pain. Voilà. Alors il y a aussi une autre explication, c'est que
donc pendant longtemps, le pin n'a pas poussé, s'est pas développé parce qu'on allait dans les landes, on allait étrépper la lande. Et quand on étrépait la lande, le petit pin qui était là, il passait la casserole comme les autres. Donc il n'avait pas le temps de faire un arbre, donc il disparaissait comme ça. Et à partir du moment où cette pratique a cessé, les pins se sont développés, ça a gagné à toute vitesse en fait, c'est ça je crois. Oh, je dirais les années 60, ça a beaucoup changé. Ah oui, Hein, oui. Les années 60. Parce qu'après, il y avait les clôtures électriques. Oui, oui. Donc déjà dans Il n'y les avait plus besoin prairies, de patou. oui, il y a eu un remembrement des landes. Donc ça a regroupé les parcelles. La motorisation a changé beaucoup aussi de choses. Donc les premiers tracteurs qui arrivaient dans les grandes plaines, il y avait déjà tout ça, mais dans les campagnes, ça a déjà commencé là, les tracteurs et tout. Donc, Alors, le lien ancestral fut rompu pendant plusieurs décennies, entraînant la fin des landes. Mais aujourd'hui, ce lien se retisse pas à pas. Nous, aujourd'hui, on ouvre ce milieu, on réouvre ce milieu pour retrouver des landes, des milieux ouverts, de façon à avoir toutes les espèces qui sont inféodées à ces milieux, c'est-à-dire qui vivent sur ces milieux et que sur ces milieux. Si on continue à laisser les landes se boiser, on aura de la fougère et du pin essentiellement, et on n'aura plus les espèces qui sont l'engoulevent, le criquet des ajoncs, toutes les araignées, les papillons, les libellules, les criquets, toute cette faune qui est vraiment typique des Landes en Bretagne. Ça, c'est la grosse tisse, la grosse tisse de Curtis, avec des feuilles extrêmement fines. Moi, j'ai tendance à confondre avec la Molini, moi, ça. Ah non, la Molini a des feuilles beaucoup plus larges. Oui, là, les feuilles sont extrêmement fines, Et ça, c'est la même chose? Oui, ça, c'est la grosse tisse, la grosse tisse de Curtis. La grosse tisse de Curtis. La bruyère, qu'est-ce que c'est la bruyère ici, c'est la bruyère cendrée, donc la bruyère des lieux secs. Ouais, toute sèche, ouais. Dans les landes humides, il y a d'autres espèces de bruyères. On va peut-être en voir. La bruyère ciliée et la bruyère à quatre angles. La lande, elle est pas loin, elle est encore là. On retrouve les plantes de la lande sur ces périmètres, malgré qu'il y avait encore des pins là où je suis assis. On sait qu'il y a encore des graines dans les horizons superficiels du sol. Donc c'est pour ça qu'on a choisi sur ces endroits-là en particulier, qui sont par rapport à la globalité des très petits endroits, des très petites zones, de couper les arbres pour que la lande revienne. Et cette lande, on sait qu'il y a toute une biodiversité qui l'accompagne et qu'elle contient, qui va revenir, avec de nombreuses espèces qui sont menacées. Il y en a plein. Pas très loin. Regardez, il y en a plein. Mais oui. Dans les landes, en fait, les arbres, ils peuvent pas enfoncer leurs racines très très profond, parce que assez vite, ils arrivent sur... Qu'est-ce que c'est que ça? De la pierre. Et cette pierre, c'est le schiste pourpre, avec lequel les menhirs sont faits aussi, vous verrez ça cet après-midi. Et en fait, le schiste pourpre, il est pas facile à décomposer, il est acide. Et les arbres, ils vont pas pouvoir, il n'y a pas un sol de terre très profond. Les racines, elles vont assez vite arriver sur la pierre, et donc ils sont pas bien enracinés. Vous voulez toucher? Moi, j'en ai bien. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand on est dans les landes, le sol il est peu profond et il a peu de nourriture pour les plantes. C'est un sol pauvre et acide. Et regardez derrière vous, c'est lesquels qu'on trouve le plus? Les pins, ouais. Les pins, ils arrivent à pousser sur ce sol acide. Alors, schiste, pour l'orthographe, qui tente? S-H-I-S-T. Il manque 2 lettres.
S-C-H-I-S-T-E. Il y en a un par là, là aussi, on peut c'est découvert avec les branches. Vraiment, le fait de travailler avec les chevaux, c'est pour respecter le sol. Parce qu'on a des sols peu profonds, humides, où on a des affleurements rocheux, où on peut trouver encore des mégalithes, puisqu'on a un site mégalithique vraiment dans le périmètre. Et tout ça, et en plus on a un périmètre au niveau des captages d'eau, puisqu'on est sur des zones humides. Donc tout ça fait qu'on doit faire le plus respectueusement possible, et donc c'est le cheval, l'attraction animale, qui va permettre d'être le plus respectueux du sol possible. Ah, ça va marcher. Ça marche. On est dans le pays gallo ici. Bah oui. Grande du... Eh, c'est plus court par là, hein, Nicole. Le chantier. Ah, vous allez à gauche, donc vous partez par là. Ouais, mais on va passer devant la... Ah, mais on est payé à l'heure, alors nous on passe le temps par... Voilà, oui. Ces chantiers bénévoles sont très importants pour l'association et pour la gestion de la réserve, parce qu'il y a 125 hectares de réserve, il y a des bois, il y a des landes, il y a des zones humides, des prairies et des étangs. Donc il y a quand même beaucoup de choses à entretenir, beaucoup d'espace à entretenir, et si on n'avait pas les bénévoles qui nous aident, on ne pourrait pas faire tout ce travail de gestion et d'entretien. Jeannot est là pour faire du débardage à cheval. C'est quelqu'un qui est un local. Le bûcheron qui coupe les arbres, c'est aussi quelqu'un de Carentoire. Donc on essaye au maximum de travailler avec des locaux. Les conventions qu'on a passées avec les agriculteurs, ce sont aussi des conventions avec des agriculteurs locaux qui habitent à côté. Il y en a un qui vient faucher des Landes et qui est agriculteur sur la commune limitrophe. Un autre qui nous met du pâturage, des moutons à disposition pour le pâturage. Donc on essaye comme ça de faire tout sur le territoire. Et puis il y a aussi les employés communaux qui nous aident énormément, en amenant aussi, en apportant les outils et notamment le tracteur. Il y a également des lycées pro qui viennent nous aider pour faire aussi des chantiers. On a aussi des chantiers d'insertion qui viennent sur le terrain. Et toute cette communion, enfin, cet ensemble, tout ce lien fait qu'on peut travailler sur cette réserve. Mais cette réserve, elle a, depuis le départ, a été construite comme ça, en concertation et avec le souci et l'envie de vraiment amener, intégrer les gens du territoire pour qu'on travaille tous ensemble, que cet espace-là, il est à nous tous. Et l'intérêt, c'est de le préserver pour que tout le monde puisse en profiter. Mais après, faut qu'il prendrait le temps là. Ah bah sûrement. C'est le temps de prendre l'apéro, on a pour une demi-heure. Bon, allez. Allez hop. Allez, bon, allez. tu vois, impeccable. Ah, donc, Bravo. Là, ça me plaît. Bravo les gars. Ouais, c'est bien. vous la trouvez déjà bien faite. Ah là, depuis, tu vois, ça fait pas de mal de boire un petit coup. Allez, tronçonneuse, mon petit madame. Incroyable. Hein. Incroyable. On dirait qu'on a rechargé les tronçonneuses. Dans 2 jours, les Landes de Monteneuil, il n'y en a plus. Hein. Ne dis pas ça, après les gens vont croire qu'on coupe là où il ne faut pas couper. Eh oui. Bah écoute, nous on dit couper.
Le bois est Voilà, le bois on coupe. sur les landes. Le bois sur les landes. Non, mais là, déjà, on a fait... Et là, je suis pas sûre que Et regardez la façon dont les arbres ils poussent. Est-ce que c'est comme dans la forêt? Non, c'est aligné là. C'est aligné. Comment ça s'appelle quand les arbres ils sont alignés comme ça sur le bord? Une haie. Et regardez derrière vous, là il y a une petite haie sur un talus. Là-bas c'est encore le bois. Et ici on voit des haies. À votre avis, ça est-ce que c'est arrivé spontanément ou est-ce que l'être humain y est pour quelque chose? Ça a été planté par les êtres humains. Comment ça s'appelle un endroit comme ça? Où il y a de l'herbe entourée de haies? Une prairie, exactement. Et ici, ce sont même des prairies humides. Alors les prairies humides, c'est un endroit très important. En fait, ça fonctionne un peu comme une éponge. Vous voyez tous ce que c'est une éponge? Oui. Alors la prairie humide, quand il pleut beaucoup, c'est comme quand on fait couler de l'eau sur l'éponge. Qu'est-ce qu'elle fait l'éponge? Elle absorbe et elle peut garder l'eau. Si on supprime les zones humides, quand il pleut beaucoup, s'il n'y a plus rien pour conserver l'eau, qu'est-ce qui va se passer? Ça va sécher. Toute l'eau, elle va noyer tout. Ouais, toute l'eau, elle va tout de suite s'écouler dans toutes les rivières et ça va favoriser des inondations. Et quand il fera sec, il n'y aura plus d'eau, donc tous les arbres, ils sèchent. voilà, il n'y a pas de réserve d'eau qui pourra redistribuer de l'eau, donc ce sera encore plus sec. Donc ici, c'est une prairie humide qui permet de réguler la quantité d'eau. Et c'est aussi l'habitat de certains animaux. Alors il faut savoir que tous les amphibiens, ce sont des espèces protégées. Parce que les zones humides, comme ça, les endroits, leur habitat, leur maison, les endroits où ils peuvent se reproduire, ils sont de plus en plus rares. Il y en a de moins en moins. Donc tous les amphibiens, que ce soit les œufs, les têtards ou les adultes, ils sont protégés et on n'a pas le droit de les déranger. Dans la prairie méga humide. C'est pas humide, c'est super ultra humide. Mais à l'époque, il ne fallait pas emmener les vaches n'importe où, parce que les vaches risquaient de s'enfoncer. Alors par exemple, vous vous mettiez sur une petite butte, là, comme ça, alors on sautait dessus, et ça bougeait à peu près à 20-30 mètres, à peu près. C'est une tourbière. C'est une tourbière. À l'usine, c'était ça. C'était ça. À l'usine, c'était ça. Mais où, par exemple, précisément, à quel endroit, par exemple, par ici? On sait où c'est, mais maintenant on ne peut plus y accéder. C'est sec d'abord. C'est sec, il n'y a plus rien. C'est sec maintenant. Il n'y a plus rien. Alors il y avait des légendes qui couraient. Hein. On disait que quelqu'un avec un attelage de bœufs avait voulu traverser la zone et qu'on aurait retrouvé l'attelage à Redon. Non mais, comme quoi, c'est vrai, non? Je n'invente pas l'histoire. Donc il y aurait un cours d'eau souterrain qui aurait emmené l'attelage jusqu'à Redon. L'imagination. Le Caillon, qui est assez récent finalement, à l'origine c'était une tourbière. Oui, c'était une tourbière. Vous l'avez donc connu la tourbière? Oui, C'était le chemin d'école. Il y avait plein de joncs, il y avait plein de... Là, vous ne passiez pas trop par là, c'était humide, c'était pas recommandé de... on ne pouvait pas s'aventurer. Fallait pas y aller. Pas l'hiver toujours. Non, pas la zone à éviter. Ouais. Il y a une période de sentier pour découvrir... c'était humide, il valait mieux y aller en botte. Hein. Et l'été, il y avait des vipères. Alors si on regarde autour de nous, est-ce qu'on est toujours dans la prairie humide? Non. C'est quoi les couleurs là que vous voyez autour de vous? Marron. Oui. Du jaune et du vert. Du jaune, du vert, Un peu de marron. du blanc et un peu de marron. Du beige quoi et un peu de marron. Du doré. Il y a un peu de bleu. Un peu de bleu ou ça? Il y a du noir. Le ciel. Ah oui. En haut, il y a du bleu. Alors est-ce que vous reconnaissez ce paysage? Où est-ce qu'on est arrivé? Oui, la lande. Alors on est arrivé dans la lande sèche. Juste après la prairie humide, on arrive dans la lande sèche. Et qu'est-ce que vous connaissez, qu'est-ce que vous reconnaissez dans cette lande? Qu'est-ce qui est typique? Oui. Les ajoncs. Les ajoncs avec leurs fleurs jaunes. Les pierres sur le sol. Voilà, les affleurements. Vous voyez, c'est la pierre qu'on a vue tout à l'heure dans la souche d'arbre qui était déracinée, c'est le schiste. Oui, La bruyère. les bruyères. Alors les bruyères là, elles sont toutes séchées, toutes fanées. Pour revenir fin août, en septembre. Et vous savez quelle couleur c'est quand ça a quand c'est Violet. c'est rose violet. Ouais. Tout ce qui est beige là. Ouais, qui fait de la paille, avec lequel on peut faire de la paille. C'est pas du blé.
C'est une sorte de céréale. Du foin. Ouais. Alors c'est la Molini. Et dans cette lande sèche, à votre avis, est-ce qu'on trouve les mêmes animaux que dans la prairie humide? Non. Qu'est-ce qu'on va trouver? Ouais. Les lézards, les serpents, les reptiles. Vous comptez? 1, 2, 3, 4. Non, restez accroupi devant ça. Mais reste à mes On voit rien. C'est des vrais? Non. À votre avis? Non. Est-ce que là, il fait très très chaud en dessous de cette plaque? Non. Non, c'est pas encore la bonne période. C'est des reproductions alors de 3 reptiles qu'on peut trouver. J'ai cru que c'était des vrais, mais je me disais, ils bougent pas. Comment ils font pour y aller puisque là c'est bloqué? Bah, là, c'est des faux, c'est pas une vraie. Là, c'est une plaque à reptiles pour qu'on puisse vous montrer. Mais sinon, tu vois, la plaque, elle est juste comme ça et ils se faufilent en dessous. Mais ils peuvent plus s'échapper? Bah si, parce que tu vois, quand elle est posée, il y a toujours moyen de, il y a toujours des petits espaces pour rentrer. Ils les relâchent. Ah bah ils les prennent pas, juste ils se soulèvent, ils comptent et ils reposent. Donc soit il s'en va quand on soulève, soit il reste là. Mais après il repose la plaque. C'est juste pour compter combien il y en a. À 10 heures sur la lande, le rossignol y chante. 10 heures sur la lande, le rossignol y chante. Rossignol est toujours au bouet et mamie est dans la fougère. Rossignol est toujours au bouet et mamie elle est auprès de moi. À 9 heures sur les landes. Les ajoncs. Mais nous, on n'appelait pas ça les ajoncs. Hein. J'étais grande, vieille, quand j'ai appris que ça s'appelait les ajoncs. Nous, on appelait ça la lande. C'est de ça qu'on allait torpeuse les landes et on appelait ça la lande. Nous, on n'appelait pas ça l'ajonc. Là, le chantier. Là, le chantier, les gars. Ça, c'est le chantier. Hein? Il y a de la barrière. Il y a de la belle barrière. Exactement. Oui. C'est une étharpe. Donc ils s'en servaient pour couper la lande. Cette lande, ils la mettaient pour faire les litières aux bestiaux. Hein. Et encore même toute l'année, parce oui, que ouais, les vaches autrefois elles passaient toutes les nuits à l'étable. Elles sortaient, elles n'étaient jamais dehors, même l'été. Même l'été, ils sortaient même à partir de 5 heures le soir pour aller en champ. Hein, ils les ramassaient à midi. Hein, au frais, on les ramassait à 10 heures du soir même. Ça m'est arrivé ça. Les turpes, elle est plus adaptée à faucher l'ajonc et la bruyère. Et par contre, le fauchet était plus utilisé pour la fougère, voilà. Hein, qui était une plante plus haute. Alors quand on coupait la lande, on la mettait en javel. Exactement. Hein, alors on va faire une petite javel. On a mis des javelles. Oh bah t'es va doucement. Les personnes qui faisaient que ça, parce qu'il y avait des personnes qui faisaient que couper la lande, elles étaient payées au nombre de javels. Hein, on parlait de 5 francs par jour. Alors tu vois, 100 javels dans la journée. 100 javels dans la journée, il fallait faire 100 javels. Ah ben voilà. C'est ça le principal. C'est comme les fagots. Comme les fagots. Pareil. Et en plus, après, il fallait la charger. Hein, avec les bœufs. Hein. On en a fait là une dizaine. Loin là-bas, on avait fait là. À Caillon. Ah ben oui, on avait fait une fête là. Ah ben vous avez de l'entraînement vous. Dans la cour de ferme, c'était dans l'état. Puis après, les gens allaient tous les 2 ou 3. Ça dépendait s'ils sortaient le fumier de l'écurie. Et les gens qui sortaient le fumier de l'écurie, hop, ils leur remettaient une couche. Voilà, là une belle javel. Là, elle est belle. Voilà.
Donc voilà, donc c'est Sophie et Régis qui sont les artistes qui vont travailler sur une œuvre ici. Peut-être que vous voudrez présenter aux jeunes rapidement le projet, le contexte et puis le coup de main qu'on peut vous donner, parce que vous avez parlé à Philippe du coup, j'imagine. Oui. Je vois qu'il c'est Oui, super. bah, en fait, lui vraiment, va pouvoir venir avec son tracteur même, tu vois, on n'est pas obligé de tout ramener comme on avait fait l'autre fois, par rapport à ce qui est vraiment loin. En fait, on peut ramener ce qui est là-bas, on peut le ramener par ici, ça suffit. Donc on va aller plutôt, là le tracteur passera pas, donc on peut faire ça là-bas. On va bientôt se réchauffer. Eh ben vous êtes nombreux quand même. Hein. Vous êtes devenus nombreux. On est, ils sont une dizaine. Ouais. Pour vous donner en chiffres, on dit qu'avant, la moitié de la Bretagne, il y a 100 ans, était recouverte de landes plus ou moins. Donc c'était omniprésent. Et là, les landes, actuellement, il en resterait 2 à 3% de la Bretagne. Donc pour vous dire comment elles ont été réduites parce qu'elles ont été transformées en champs ou artificialisées ou juste abandonnées par les hommes et du coup elles se sont boisées avec, comme ici derrière nous, les pins ont poussé un peu spontanément. On va restaurer les landes en coupant les pins parce qu'une fois que les pins ont poussé, la lande elle va pas pouvoir se développer, elle va mourir sous les arbres parce qu'elle va être à l'ombre. On va couper les pins et la lande va revenir. Sachant qu'on va pouvoir l'entretenir avec du pâturage, des moutons qui vont manger un peu la végétation ou faire des fauches avec des agriculteurs. Donc les landes vont perdurer et les animaux qui vivent dans les landes vont pouvoir vivre et trouver ce dont ils ont besoin. On ne coupe pas tous les arbres parce que la lande ne repoussera pas partout, mais là où on sait que la lande va repousser, on en profite pour couper les arbres avant qu'il soit trop tard. C'est ce qu'on fait ici. Le projet d'art, il vient valoriser les landes et le travail que fait Jeannot et la réserve naturelle en mettant en valeur un peu tout ça. Voilà. Donc nous, ce qu'on va faire, on va se servir justement des arbres coupés. Alors là, ça a l'air un peu de bûcheronnage, ce qu'on fait pour l'instant, parce qu'on coupe du bois, bon, on entasse des bûches. Et nous, après, on va créer une espèce de ruban, comme un mur, rien qu'avec les bûches. Et on va y insérer les cercles qui sont là, comme en des métal. Fenêtres. On va les mettre dedans, donc on va avoir toutes ces bûches et on va avoir des trous, qui sont comme des fenêtres. Et ces fenêtres permettront au public de regarder ce qui se passe. Et c'est une manière de parler de ce que va faire de ce que fait la réserve, l'action menée par la réserve. Donc nous, ce qu'on va raconter avec ce ruban et avec ces fenêtres, on va refaire découvrir ce magnifique paysage. Bon, en ce moment, c'est pas... Et vous allez voir, après, c'est magnifique. Il y a des violets, il y a des pourpres, il y a des jaunes. Et c'est superbe. Et donc, c'est ce qu'on veut présenter et raconter, en fait. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a beaucoup de travail, donc les bras sont bienvenus pour nous aider à bouger tout ça, parce que tout ça, ça doit partir. Tout ce qui est épines de pin, les bûches, on doit les réunir pour pouvoir travailler. Voilà. Allez, Trésor. Trésor.
Et regarde comme c'est rigolo les arbres. Ils sont à moitié trempés, ça fait une bande. Ah ouais. Le noir, on va le mettre. Tu vois. Le noir? Là, ouais, ça serait mieux qu'il soit. Sinon. Si tu veux, on pourrait faire un dégradé avec d'autres. Ouais. Là, il est un petit peu noir celui-là. Je préférerais pas le mettre là, quoi. Sinon, ça fait une tache. Ouais. Bah, à moins d'en mettre plusieurs en dégradé. Je le mets un peu plus loin. Je le mets un peu plus loin. T'as pas besoin de le porter à chaque fois. Après, il n'y a plus beaucoup des gros. Il va sauter dans le cercle. Il y a deux chevaux. Il y a des chevaux. Non, c'est bien. Un cheval. Mais non, mais regarde, tu le vois à travers la fenêtre. Regarde, il passe. Il va arriver. Juste avant, là, il y en a qui ont dit « Ah, on a l'impression que ça a été brûlé ». Et d'autres « Ah non, 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 on dirait plutôt que ça a été coupé ». Alors là, on a un peu la réponse. Ça a été coupé. Ça a été coupé. Tu peux te retourner, regarde, c'est plus intéressant de regarder par là que de me regarder moi. Ça a été coupé. Il y a des arbres qui ont été coupés. Vous voyez là-bas au bout, à l'horizon, on voit encore un bois. Il y a beaucoup de bouleaux, on voit quelques pins. Ouais. Vous les voyez? Et bien ici, là devant, il faut imaginer qu'il y a encore peu de temps, il y avait beaucoup d'arbres. À votre avis, pourquoi on coupe les arbres? Les arbres, ils sont utilisés pour faire cette œuvre d'art, mais c'est pas la première raison pour laquelle on coupe les arbres. Pour faire par exemple, s'il y a un feu, et ça va s'arrêter parce qu'il n'y a plus d'arbres. Ah ouais, ça c'est une bonne idée. Est-ce qu'ils sont malades? Alors non, ils sont pas malades. Mais je vous ai dit que dans une lande, est-ce que c'est typique d'avoir des arbres? Non. Non. Dans le milieu de lande, on retrouve surtout les ajoncs, la molinie, les bruyères. Et c'est avec ces plantes-là que tous les habitants de la lande vont pouvoir venir s'installer. Et si il ne se passe rien, les arbres ils vont pousser, mais petit à petit, la lande elle va se transformer en forêt. Et ici, c'est la réserve naturelle des Landes de Monteneuf. On essaye de préserver la lande et de faire en sorte qu'elle reste de la lande et qu'elle ne devienne pas de la forêt. Pas tellement de vue, hein. Mais alors, oui, mais en même temps, ça fait partie des Landes. Bah, ça fait partie. Donc, par exemple, Nicole. Là, c'était boisé. Tout a été déboisé. Là. Donc, elle se plaise. Hein. Et du coup, on la voit maintenant apparaître. Hein. Ah oui. Que je pense qu'avant le déboisement, tu la voyais pas, c'était étouffé sous les pins. Parce que là-bas, vous avez déboisé quand là dans Alors là-bas, ça a été fait il y a déjà quelques années, et il n'y avait pas de pin parce que c'est la zone vraiment la plus humide là. Ah, oui, ça descend légèrement. Ah oui, là c'est très très humide. Là. Donc les anciens, eux, ils coupaient cette molinie là, maintenant, ils la faisaient sécher, hein, et après donc on faisait des paniers. On faisait d'abord comme des boudins, et en plus chacun était ensuite disons entouré d'une écorce de ronce. Oui, on a appris à faire ça. On a fait ça, on a fait ça avec un gars qui... Voilà, donc, et la ronce, c'est la période de l'hiver où il faut la couper pour l'utiliser. On va arriver en 4 et puis on vire. Il y a quelqu'un qui m'a dit que le diamètre des la ronce non, des tiges tiges de Moligny, il il mettait ça dans le goulot d'une bouteille. Oui, à peu près, c'est ça. Pour avoir le diamètre. Ah, pour le diamètre? Pour le diamètre, pour avoir le même diamètre à chaque fois. Il calibrait avec le goulot de la calibreuse. Et donc, le résultat, on avait des paniers
pour mettre le pain, quand on faisait le pain à la maison. Mais ça Et on s'est a fait fait pendant lever la des pâte, siècles et des siècles on dans le appelait passé. ça en gallo, on appelait ça des binelles ou des jeux. Et donc on s'en servait pour mettre le pain quand ma mère faisait le pain, par exemple. Alors, on faisait cuire le pain à la maison et le mettait à lever. Et après, donc mon père chauffait le four pendant ce temps-là. Alors le bois du four, c'était souvent de l'ajonc, ce qu'on appelle nous ici la grand-lande ou la grand-bois. C'est-à-dire que c'est de l'ajonc qui a 10-15 ans au moins, c'est ça, le billon. et qui a des tiges aussi grosses que mon avant-bras. Et ça fait un feu d'enfer, c'est extraordinaire. Et donc après on sortait le pain, c'était pas fini, souvent on mettait des pommes, quand c'était la saison des pommes, on mettait des pommes avec un peu de cidre et on les faisait cuire dans le four. Ah oui, les pommes au four. Les pommes au four. La période par exemple du cidre, pour faire le cidre, le soir, les gens ils se retrouvaient pour tourner le moulin et le pressoir et tout ça. Et c'était des soirées qui se terminaient avec la belote, etc. Ouais, il y a plein de... Ou avec l'accordéon. Ou l'accordéon. Donc ça forme des tapis assez denses, souvent. La particularité, c'est que les feuilles ont des grandes cellules mortes qui peuvent soit se gorger d'eau, soit se déshydrater complètement selon les conditions. Donc les sphènes, ce sont des véritables éponges qui peuvent absorber jusqu'à 30 fois leur poids sec en eau. Et se déshydrater presque complètement. Donc les tourbières, c'était des zones justement qui absorbaient de grosses quantités de pluie, d'eau de pluie en période très pluvieuse et qui le restituaient l'été. On se servait de la sphène il n'y a pas encore si longtemps. Il y a eu une époque on s'en servait pour les garnitures du pressoir. Moi j'ai vu mon père le faire. On mélangeait à la sphène de la bouse de vache. Et puis on plaquait ça entre les deux madriers. Et on les serrait, garantie sans fuite. Et on faisait le cidre après. Ouais, avec la bouse de vache. C'était le meilleur. C'était le meilleur cidre, celui-là. Donc toutes les plantes ont eu une utilité. Et bien avant, ici, dans les Landes, il y avait des vaches. Il y avait des vaches. Il y avait aussi des moutons. En fait, dans les Landes, on venait faire pâturer les animaux qu'on avait. C'était pas des grosses fermes comme aujourd'hui où il y a plusieurs dizaines, voire des centaines d'animaux. Dans chaque foyer, il y avait quelques vaches. Et ils venaient ici pâturer dans la lande. Et donc, ils venaient couper, en fait, ils venaient manger au fur et à mesure les bruyères, les graminées. Et les jeunes arbres, s'il y avait un petit pain qui poussait, en fait, ils se faisaient manger. Donc les arbres, ils pouvaient pas pousser, ça restait de la lande parce que c'était pâturé. Il y avait des bêtes qui venaient se nourrir dessus. Et qui est-ce qui emmenait ces animaux dans la lande? Ouais. C'était des enfants. On les appelait les patous et les patouresses. En fait, les jours où il n'y avait pas école, avec les bêtes, ils venaient dans la lande. Et qu'est-ce qu'ils faisaient à votre avis pendant qu'ils faisaient pâturer les bêtes? Jouer. Bah ouais. Des enfants, ils venaient avec les bêtes et puis une fois que les bêtes étaient en train de manger, eux ils se retrouvaient, ils s'appelaient, ils avaient des cris, c'était les Yuti Yuta. Il y en a un qui pouvait faire yo 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 yo, c'était son cri de ralliement, et un autre qui faisait hipi hipi hipi. Allez, amène-les. Allez, doucement. Amène. Et fais le tour. Ça te rappelle trop jeune ça? Ah oui. Et tu cries pas, toi? Oh bah non, moi j'ai pas crié. Allez, doucement. On se retrouvait, les patous, à un point donné, on essayait le matin déjà de savoir
par les cris où ils étaient. Et comme moi j'étais un peu plus derrière, mais ceux de Bessillon, ils arrivaient par ici. Ils montaient là et ils venaient ici. Hein? Donc on se retrouvait à un endroit. Il y a des fois, moi je me retrouvais avec des patous, donc sur les pierres des mégalithes là-haut. Donc, les rendez-vous, ça changeait tout le temps. Et où t'es? Faisait ouh. Voilà. Ben, moi, c'était ma mère qui gardait les vaches en particulier. Mais donc, pendant toutes les vacances, c'était les enfants. D'abord, on avait notre goûter quand on était en champ. Hein. On avait tout le temps notre goûter avec nous. Et puis, la première chose qu'on faisait en arrivant, c'est de se faire un bâton. On a ramené des bâtons. Hein. Et le bâton, ben, chacun l'arrangeait à sa manière. On aimait bien faire les bâtons avec le bois de saute. Parce que, ce qu'il-là, quand la sauve montait, quand on l'épluchait, ça devenait rouge. Donc ça faisait des jolis dessins. Bah, c'était aussi un lieu de jeu hein, pour les enfants, hein, les bois. Hein, voilà. Les bois? Vous parlez des bois? Des bois, oui, des bois. Je parle des bois et des landes parce que landes, voilà, ça s'entremêle en fait. Ça s'entremêle, ouais. Voilà, puisque aujourd'hui c'est landes, mais c'est bois et c'est landes. C'était un beau terrain de jeu quand même, les landes. C'était un beau terrain de jeu, c'est sûr. Et des espaces ouverts, des espaces avec un peu, surtout sur oui. Donc je creuse, je prends un petit bâton de 10-15 cm, un petit peu pointé, et je le pose en travers du trou. Ensuite je prends un bâton normal, et donc je soulève le petit morceau de bois en l'air, comme ceci, et j'essaie de rattraper de voler. Si je le rate, je marque 0. Si je tape très loin, après je mesure la distance entre le trou et le point de chute avec la longueur de mon bâton. Et chacun donc fait son score et on fait un total à la fin, on voit qui a gagné, qui a perdu. On peut jouer par équipe, parce que de toute façon on peut faire plein de jeux comme ça. Ça c'était le jeu de la pipette. Vous avez déjà entendu ça? Oui, tu le fais super bien. Alors je vous montre et après, en fait on a tous des mains différentes et chacun trouve avec ses mains. Alors déjà on apprend à faire la chouette. Il faut plusieurs jours pour y arriver souvent. Ce qui est important c'est que là ce soit bien fermé et que par contre il y a un beau trou devant par lequel le souffle puisse rentrer et ressortir. Alors faut pas... Ah, là j'ai entendu. Moi j'y arrive. Ouais. Attends. Le problème c'est que pendant qu'on jouait, on ne surveillait pas les vaches. Alors quelquefois, bon, les vaches elles s'échappaient du champ et puis elles arrivaient dans un champ de céréales par exemple, ou un champ de betteraves, et puis, ou alors elles rentraient à la maison avant qu'on ait terminé les jeux, et on se faisait attraper bien sûr parce qu'on était en retard, on était tout penauds bien sûr. Mais enfin bon, c'était disons l'attrait du jeu qui nous faisait qu'on ne surveillait plus les vaches, bien sûr. Oui, alors là pour le coup c'était ça. Il sonne bien celui-là. Celui-là, on attend. Bon, voilà, on n'est pas trop mal. Là, je ne voudrais pas des trop grosses, là. Ouais, remarque, si, c'est bien.
Ça cale bien, puis là on va mettre des petites. À 9h sur les landes, je will coucou. À 9h sur les landes, je will coucou. Je will coucou, maille, maille, je will coucou, maille tout. Je will coucou, maille, maille, je will coucou, maille tout. Quand on allait en champ, quand on allait travailleux, quand on allait d'une maison à l'autre, quand on allait aux noces, on a chanté tout le temps. Il y avait tout le temps, à la fin de toutes les corvées, quand il y avait eu, je ne sais pas, mais tout ce qui demandait beaucoup de bras, comme les battages, ramasser la paille, pas la paille, ramasser le grain, le coupeux, tout ça. Et bien, quand la journée était finie, les gens se rassemblent bien dans une maison et puis on chantait ensemble. Je tous les seuls, la fois aussi, elle est heure peu pour à lever les maris passent. Peut-être que vous avez aussi des questions les enfants à poser. Nous, on a plein de choses à vous raconter, mais vous avez peut-être vous des questions à poser. C'est qui nous a demandé de faire ça. Donc c'est la réserve qui est en train de recréer des landes. Donc les landes, vous avez peut-être entendu parler de ce que c'est, par rapport à recréer un écosystème pour les animaux, etc. Enfin, on vous a déjà expliqué. Et donc, ça se passe ici. Donc tous les arbres qui sont abattus, les pins, ils ne sont pas très vieux. Hein, si vous comptez les anneaux là, un anneau, je ne sais pas si vous savez, c'est 1 an à chaque fois. Donc les plus gros, ils ont peut-être 25-30 ans. Donc c'est pas très vieux pour un arbre. Oh, il y en a un qui a 2 ans. Et alors il y en a des tout petits, il y en a qui ont quelques années seulement. Il a 14 ans. Et alors cette œuvre-là, on l'a créée donc avec le bois qui est abattu. Hein, on n'a pas abattu des arbres spécialement pour faire l'œuvre. C'est plutôt que les arbres ont été coupés. Nous on s'est dit, bah tiens, on pourrait travailler avec ces mêmes arbres qui sont sur place. Parce que vous pouvez imaginer que c'est énormément de manipulations. Il y a des milliers de bûches qui ont été amenées là, qu'on assemble, on prend le temps de... Parce qu'il faut que ça tienne debout aussi. Et cette œuvre-là, on l'a appelée Fenêtre sur Lande. Oui. Mais vous avez commencé quand? Alors là, on a commencé quand? Alors une œuvre comme ça, ça fait des années qu'on l'a en tête, mais il faut trouver l'occasion de la réaliser. Avoir autant d'arbres, ne pas couper des arbres uniquement pour faire une œuvre d'art, entre guillemets. On adapte toujours les choses, on écoute l'histoire des Landes, on s'est imprégné de ce qu'on a entendu. Puis surtout, nous, on est venus plusieurs fois, on est venus vraiment de nombreuses fois, sans rien faire, juste en observant. Et à force de remarques et d'observer, on ne savait même pas au début que cette zone-là allait être coupée. Et finalement, c'est comme ça que les choses... C'est pour ça que c'est long, en fait. C'est quand on a commencé, mais voilà, ça vient depuis longtemps, en même temps, ça réapparaît. Voilà. Et là, c'était l'occasion. Ah, il y en a même plus qu'il n'en faut, on pourrait continuer sur des kilomètres. Hein. Mais on a d'autres projets aussi. Par exemple, les enfants, vous avez ici une plante qu'on appelle la Molinie. Vous voyez les zones blanches là-bas, c'est joli, on dirait des cheveux. Vous voyez là-bas? Bon, ça s'appelle la Molinie. Et là, avec Régis, on a un projet de faire des insectes, enfin, c'est pas des insectes, enfin, ça sera la surprise si vous revenez. C'est une arachnide. Voilà, c'est une arachnide, et donc c'est un petit animal bien intéressant, donc qui a des crochets et pas de venin. Et donc on a l'intention d'utiliser la Molinie que vous voyez là pour faire des opilions géants. Et c'est pas déjà dans le champ de Moligny. Elle est trop stylée, David. Ouais, pourquoi un cheval devrait pas être stylé? On peut conduire très bien. Vous pouvez aller à côté, il n'y a pas de souci. Ah bon, il n'y a pas derrière. On peut la toucher? Oui, oui. Il va te donner des coups, Samuel. Oui, plusieurs même à la fois. Non, c'est bon. J'ai essayé, c'est trop bien. Mais il va rien faire. Bon, là, elle n'est pas très agréable à caresser, elle est toute mouillée dessus. Elle a beaucoup travaillé, donc... Elle a sorti tout à l'heure un morceau, là, un des plus difficiles du chantier. Oui, j'ai vu. Elle était debout sur le talus. Ouais. On fait une photo. Maîtresse, une photo. Allez. En tout cas, elle est musclée. Hein. Ondine. Il mange, il va y aussi de la force. Bon après-midi. Ça s'appelle comment déjà? Ondine. Tu peux la caresser? Oui. Si. Au revoir. Oui, tu peux. Je vois pas le bout. Parce que attends. Je vois l'herbe. Les landes créées par l'homme du néolithique ne sont pas mortes. Elles portent encore aujourd'hui les histoires de ceux qui les ont fait vivre.
Au revoir. Bon, bah, allez, ouais. bonne journée. À 9h sur les landes, je will coucou. À 9h sur les landes, je will coucou. Je will coucou, maille, maille, je will coucou, maille tout. Je will coucou, maille, maille, je will coucou, maille tout. Et demain, les traces laissées par Jeannot et ses chevaux s'effaceront devant la bruyère et la jonc.